L'utopisme est un chemin de recherche vers la résolution rationnelle radicale. Les cathares moi-je, dans une compréhension logique du but de la création de la matière et de la vie, ont pu démystifier et préciser la nature de l'univers primordial parfait. Ce système originel absolu, fait de conscience omnisciente omnipotente, se révélait très différent du fonctionnement contraignant de notre univers relatif. La qualité de l'introspection se clarifiait, d'autant plus que l'identité de l'interlocuteur propre et personnel se précisait. Les informations comprises grâce à un principe de validation par le raisonnement ne laissaient pas la place à des erreurs de croyance injustes. La définition de l'univers absolu était toujours d'en trouver la meilleure. Dans le fonctionnement de l'univers absolu, chaque conscience élabore la matière avec une structure et une programmation stable, autonome. Dans le fonctionnement de l'univers relatif, la matière évolutive est soumise à une programmation anthropique dépendante des interactions environnementales. Vous comprendrez donc la différence entre ces deux univers absolus et relatifs, avec ou pas de contraintes, de dégradation, de reproduction, pas de dualité ou une dualité totale. La métaphysique est la physique de l'infini défini. Dans la différence des univers absolus où vivent Swaja et Swajo, ou dans l'univers relatif où vivent Moija et Moijo, les différences entre l'absolu et le relatif seront entre l'équilibre et l'entropie, la métaphysique et la physique, l'infini et le fini, la métaconscience et l'inconscience, l'omniscience face à la science, l'omnipotence face au potentiel limité, et enfin l'éternité face à la mortalité. Un art de vivre face à une stratégie de survie. La conscience soit-je crée la matière. Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. La conscience soit-je crée la gravité. Vous imaginez bien que quand tout est parfait, de ce côté-là où vous créez tout ce que vous voulez, le type d'émotions que vous connaissez sont toujours les mêmes. Donc essayez de faire l'aller-retour de ce qui va faire la différence avec ici. Et là on redescend donc dans le monde des moi-je, qui est beaucoup plus terne, qui est beaucoup plus hostile. Qu'est-ce que vous allez faire si vous voulez créer un monde relatif où vous allez jouer avec des problématiques, pour connaître des émotions différentes et pour connaître des résolutions différentes dans le jeu que vous ne maîtrisez plus la matière, mais vous allez créer un monde que nous connaissons bien ici. Avec les limites. Avec des limites et avec surtout des contraintes. Et oui. Cet univers relatif, ce sera vraiment le miroir inversé de l'univers absolu où vous allez vous retrouver avec un logiciel totalement inversé, donc contraignant. On le rappelle au passage, ce qu'on va laisser dans la génétique, on pourrait dire, ou dans le côté inné de la conscience d'un animal qui est quand même plus qu'un animal, moi-je,
c'est cette intuition toujours au départ quand même qu'il est plus qu'un animal, qu'un moi-je. Et il va toujours chercher cette interaction avec le soi-je qui va appeler Dieu, plein de choses. Quête. C'est une quête, voilà. C'est la quête. La maquette, hein. Oui, mais C'est une évolution de la compréhension. l'homme a montré à travers les âges que la quête était quand même quelque chose qui était fréquent. Et dans cette quête, vous allez essayer de retrouver vos vertus, justement. Ces fameuses vertus, là, qui sont hyper importantes. Alors, cardinales ou pas, vous y arrivez à votre rythme, hein. Et là, vous avez une liste qu'on peut d'ores et déjà donner. Là, on a le plan que vous connaissez bien, donc. D'un côté, l'univers absolu, Soaja, Soajo, ça parce que c'est important, et là on va en parler, ça nous permet de le dire, la prochaine vidéo, l'importance de comprendre les jumeaux absolus et relatifs, Moaja, Moajo, et Soaja, Soajo. D'autres appelleraient ça des flammes jumelles, hein, par exemple. voilà, ou des âmes. Non, les âmes sœurs, eux, ils disent que c'est un peu différent. Hein. Voilà, bon après, il y a les âmes jumelles aussi. On précisera tout ça avec le lexique New Age aussi. Hein. On précisera tout ça la prochaine fois, mais ce sera bien le but d'éclaircissement et d'évolution dans notre conscience de la quintessence de notre jeu, là, de la causalité, jumeaux absolus et relatifs. Donc on navigue là dans cet absolu et dans ce relatif, avec nos 4 personnages, et dans l'absolu, il faut bien le dire, on a déterminé, on a bien identifié 2 choses qui sont absolument le miroir une de l'autre. C'est que dans un univers, il y a un équilibre, dans l'autre, c'est de l'entropie totale. Dans un univers, il y a de la métaphysique, celle qu'on a entrevue et évoquée la dernière fois, c'est-à-dire tout ce qui est incompréhensible ici, en fait. La partie physique, on la connaît bien, on la maîtrise pas trop mal, on n'est pas au bout quand même du logiciel, mais il y a mieux à faire, c'est sûr, mais on a bien évolué ce dernier siècle notamment. La métaphysique est très obscure, très opaque, on en a déjà parlé la dernière fois, avec tout ce qu'on ne comprend pas. Hein. Puis pour certains, elle n'existe même pas. Hein. On en est là quand même. Il y en a qui l'animent, mais voilà. ne serait-ce parce qu'ils l'ont pas vu. Bon, après, l'épreuve, elle commence à tomber. Si vous voulez vous y intéresser, on a parlé de la pyramide et tout ce qui était signalé dedans. Si à un moment ça c'est pas compris, ben remettez-vous au boulot. Hein, c'est pas compliqué. Il suffit de prendre une calculette, de jouer avec tout ça. Oui. On a d'un côté un univers où malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, les choses sont finies, elles se terminent, et puis ça repart. C'est bon, il y a un cycle. D'ailleurs, il y a un cycle partout, c'est pas un problème. Mais c'est un problème quand on est en conscience de la fin de son propre cycle en général. On le refuse souvent. Je veux pas mourir et tout ça. C'est vrai, et surtout quand c'est dans la douleur, parce que là, c'est encore la pire des situations. Je veux pas souffrir. Voilà. Par contre, côté absolu, ben on touche à des notions qu'ici on a déjà du mal dans notre conscience à obtenir, c'est l'infini. Oui, on peut bugger. Hein. Voilà, ça bug. Parce que le problème, c'est que ici, quand on se concentre bien en tant que moi-je, et qu'on commence à fusionner avec la conscience de soi-je, les premières fois, l'infini fait bugger. Oui, parce que essayer de réaliser dans son cerveau l'infini, ça fait bugger. Voilà. On n'est pas fait pour. Et pourtant, on est fait pour du fini. C'est un des signes qui fait comprendre dans l'évolution de sa conscience que on est en train de se métamorphoser. Oui. C'est qu'à un moment on dit oui, d'accord. Mais tant qu'on n'est pas prêt, de toute façon il y a un fusible qui saute. En plus, ça marche pas. D'un côté on a la science. On sait ce que c'est. On va pas en décrire les travers ou les avantages. Il y a les deux. Et une omniscience, donc une connaissance de tout le principe, on va dire, puisque là on peut le préciser ce que c'est. L'omniscience, c'est vraiment une connaissance, une conscience du tout, donc du principe aussi de fonctionnement. D'un côté, on a un potentiel limité, qu'est-ce qu'on dit, hyper limité. C'est-à-dire que si vous avez envie d'aller faire un petit saut, je sais pas moi, à Acapulco, vous allez polluer. Il vous faudra beaucoup d'énergie, il vous faudra beaucoup de temps, de fatigue aussi, etc. Potentiel même de réflexion ou d'amour même très limité. Hein. Ici, ça fait partie des contraintes de notre forme consciente et corporelle. De l'autre côté, c'est absolument l'opposé. C'est omnipotent à 100%, le potentiel est ouvert. Vous réalisez absolument dans l'instant ce que vous voulez. Et enfin, ça c'est un petit peu délicat, c'est vrai, on en a parlé un petit peu de tout à l'heure, avec le fini, qui se caractérise pour nous dans notre forme de matière personnelle sur la mortalité. Et de l'autre côté, évidemment, c'est l'éternité. Donc une forme, ce qu'on définit par éther ici, fait comprendre ce qu'est l'éternité quelque part. Du vide qu'on ne comprend pas, on a quelque chose qui se compose et qui se réalise quand il veut, où il veut. L'éternité, c'est bien ça. Donc à la base, c'est pas de la matière, c'est bien une idée de la chose, c'est une conscience primordiale qui crée son corps autour d'une conscience.
C'est pour ça qu'il vaut mieux avoir encore quand même. Hein, Oui. on peut le résumer au final pour dire que d'un côté, on est en stratégie de survie. Ah, ici, on peut bien l'identifier. Maintenant plus que jamais, j'allais dire mais non, parce que dans les périodes antérieures, on peut le vérifier aussi, c'est Aussi, quand même pareil, bien délicat. Qu'on est dans une opposition dans le style de vie entre une stratégie de survie et, de l'autre côté du miroir, un art de vivre. C'est-à-dire que de l'autre côté, on développe plutôt tout ce qui va être le raffinement, d'aller très beau. très très loin dans ce qui est beau. L'harmonie. Voilà, tout ce qui est harmonieux, dans ce qui est le plus beau possible, et on va essayer de jouer avec, de le décliner dans tous ces états. C'est quelque chose de presque inimaginable ici d'ailleurs. Et il y a autre chose qu'on n'a pas mentionné dans cette liste que nous prendrons soin de préciser à la fin de cette vidéo, puisqu'elle fera le pont sur la vidéo suivante, et on en parlera à la fin du diaporama. Une fois que vous avez bien en conscience cette liste que nous venons d'énumérer, vous devez avoir donc aussi en conscience un peu mieux quel est le jeu que nous sommes venus résoudre ici. On en parlait la dernière fois dans la vidéo sur les synchronicités. Ici, avec une conscience moi-jeu et avec le type d'organisation atomique du vivant, etc., de l'énergie, on va dire, dans la matière, vous allez jouer avec l'air, la terre, le feu, l'eau, donc les éléments qui se présentent sous différentes formes même, pour la cause qui est le jeu. Du coup, avant de parler du côté émotionnel, on va clarifier, pour que ce soit un peu plus intelligible dans notre conscience moi-jeu, quelle est la grande différence entre les deux univers. Ici, Soi-jeu, qui lui est un créateur, il joue à moi-jeu qui est transformateur. De l'autre côté, quand vous pensez une table, vous savez dans tous ses détails comment elle est, atomiquement, de forme extérieure, de couleur, de matière, etc. Ça y est, elle est faite. Vous avez le plan. Vous avez la maquette et vous créez la chose. Ici, mais vous vous rendez compte un peu le boulot que c'est pour créer une table. T'as déjà créé une table? Ah non, j'ai jamais coupé le bois. déjà. Ben moi aussi, je peux te le dire. C'est long. Faut aller à Casto chercher le... Ah oui, quand il faut aller à Casto, mais si tu fallait aller trouver le... Non, mais c'est ça, il faut prendre l'ordre. Voilà, trouver le... Faut aller chercher le bois, faut Trouver l'arbre, couper Le l'arbre, scier, le débiter, façonner, voilà, etc. toutes les étapes, quoi. Voilà. Hein. Donc ici, on... Le traiter. Mais attends, mais quand on l'a faite, cette table, franchement, il n'y a pas un plaisir? Ah oui, c'est sûr, Bon, donc on a bien, nous aussi, à notre niveau, la sensation du créateur. complètement. Mais entre-temps, on l'a sué quand même, cette table. Mm. Mais il faut bien imaginer qu'entre-temps, toujours pareil, et c'est là le problème de notre, et le mal de notre société, c'est que si on a le temps, si on prend le temps, tout devient plaisant. Tout à fait. Mais c'est quand on a cette contrainte qui vient d'être assez récente là sur le temps, Ouais. que les choses se précipitent avec des contraintes qui en fait sont énergétiques, sont philosophiques, en fait deviennent absolument générales. Et c'est un chaos qui s'organise dans ce cycle qui change un peu justement dans son accélération de temporalité psychologique. On ressent une certaine urgence. Donc ce moi-jeu transformateur, qui est un créateur limité c'est sûr dans la matière, il a quand même ce fameux plaisir. Non mais tu le sens. non. Là, l'état, je sens rien. On pourrait décliner quand même cette émotion d'être soi-même le créateur à plein de choses. Oui, Cette émotion de transformateur, la femme le connaît très bien. Quand elle met au monde un enfant, Bien par sûr. exemple. bien sûr. C'est le plus beau jour de ma vie. J'ai Voilà. créé, regarde ce que j'ai créé, quoi. Voilà. Toutes ces émotions sont très fortes, il faut l'imaginer. Bon, après, il faut quand même comprendre quels sont les ressorts quand on se situe du côté du soi-jeu omniscient, omnipotent. Et comprendre la relativité qu'on a ici, dans cette espèce d'obligation qu'on a à engendrer. Hein, c'est Tout à important fait. de le voir, Oui, ça. oui. Voilà. Tout ça, il faut bien le réfléchir, bien le méditer. L'univers originel ne fonctionne, mais alors pas du tout comme ici, parce qu'il est stable, et il n'est pas anthropique. Ici, il y a une entropie dans tout. C'est-à-dire dans le fait que vous ayez besoin de vous déplacer, dans le fait que vous ayez besoin de créer des objets aussi. De manger. Voilà, ne serait-ce que de vous substanter, Et après de subir. et de vous reproduire même. Oui, voilà. Ce Oui. qui crée même des relations des fois difficiles, etc. Et puis tout ce qu'on subit, le vieillissement, Même les éléments, d'ailleurs, aussi. Oui, bien sûr. En fait, on est en contrainte à tous les La niveaux. maladie. Voilà, à tous les étages. On résume très rapidement quelque chose que vous connaissez parfaitement, mais il faut en prendre conscience dans la structure même de l'atome, de ce qui se passe ici. C'est quand même quelque chose qu'il faut réaliser. Ne soyez pas que à l'extérieur du paysage, mais rentrez à l'intérieur de la matière. Là, on ne va pas le faire, ce serait trop long, mais on pourrait élargir sa conscience en allant au fond du fonctionnement des choses. Pourquoi elles sont programmées? C'est une programmation, il y a un programme. C'est programmé pour être détruit.
Donc ce qu'on va essayer très rapidement là, c'est de vous donner une compréhension des différences fondamentales de la physique, de la programmation, du comportement de la matière entre les deux univers, le soi-je et le moi-je. On commence avec le moi-je, donc celui que vous connaissez, comme dans un paysage comme celui-là, qu'on ne verra jamais de l'autre côté. Et pour couper court de suite à ceux qui auraient la réflexion de se dire ouais mais des fois moi j'ai envie de voir un tas de bois pourri ou un arbre malade ou une décharge parce que c'est quand même extraordinaire, ou New York, la ville de New York là. C'est moche, franchement, dans l'absolu. Hein. Côté relatif, il y en a qui trouvent ça beau. Voilà. Bon, mais New York, par exemple, vous dire oh, j'ai la nostalgie, j'aimerais bien revoir New York. Et c'est pour ça qu'on a des mondes comme ici. Et vous en faites pas, ils y sont. Hein. Vous pouvez venir ici comme vous voulez. D'ailleurs, les autres, vous voient même pas. Hein. À ceux qui se font du souci de se dire mais j'aime l'entropie et j'aime des trucs qui tournent mal, vous en faites pas. Il y en a partout dans les mondes relatifs qui existent. Et c'est bizarre parce que si on va jusqu'au bout du raisonnement, c'est même vous qui les créez. C'est fou quand même. Donc on reprend ce paysage que vous avez créé avec des arbres malades. Celui-là il se porte pas super bien, hein, ça se voit. À trois quarts si. Ouais. Lui aussi il manifeste dans le temps, t'as vu. Il s'est pas attaqué uniformément, il s'est attaqué comme sur un quart. Ouais, c'est ça. Il est très significatif celui-là. Et il y en a un, on voit, il est déjà mort, là au milieu, hein, c'est un tas de bois. Bah, lui, ça y est, ça fait un moment, il est parti, lui. Hein. Donc cet univers, vous le connaissez, il est absolument anthropique, fait de contraintes dans sa propre organisation interne. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut bien imaginer que c'est ici que c'est comme ça. Parce qu'il y a une programmation de la matière. Et même la grande conscience qu'il faut avoir, à un moment, c'est de se dire que vous vivez sur de la matière, mais qui est des fois morte. Les couches de sédimentation, quand on fait un petit peu de géologie, pour comprendre ce qui s'est passé, ça aussi ça aiderait bien, ce serait l'objet d'une émission absolument complète pour comprendre pourquoi l'expansion terrestre, etc. On va pouvoir comprendre que ce qui a été la carcasse d'un véhicule de vie, hein, que ce soit du végétal, de l'animal ou de l'humain, va se dégrader en quelque chose qui va se compacter, se condenser ou se brûler, etc. et qui va donner ou du calcaire ou de la pierre, de la roche basaltique, etc. Donc vous êtes sur un tas de morts quelque part. À un moment, il faut quand même le comprendre. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai. Hein, oui. Bon, donc tout ça, si vous ne l'avez jamais réfléchi, prenez vraiment du temps à l'introspecter, à le méditer, c'est quelque chose de très utile pour comprendre qu'est-ce qu'on fait dans tout ça au niveau de la conscience de la physique, et même dans son organisation atomique. Ici, dans ce modèle anthropique, on est obligé toujours de créer du vivant pour créer un support matériel pour le vivant qui suit. Alors on va le voir un peu plus clairement. Nous avons dans cet univers une programmation de dégradation. On le voit, ça commence comme tu disais tout à l'heure avec la maladie. La dégradation, et c'est là qu'on comprend comment il est basé ce monde physique, de la physique et de la matière relative, c'est que c'est un terreau, la mort est le terreau du renouveau. C'est parce que cet arbre-là, il est mort, et là ce tronc-là, il va se dégrader, que ça va faire de l'humus. Que le prochain arbre qui va pousser dessus sera un bel arbre. Donc on est sur ce cycle, quelque part, que certains qualifieraient d'infernal, d'une renaissance totale sur la mort de son prédécesseur. Méditez ça très profondément et vous verrez que quand vous... Ça calme. C'est-à-dire que quand on le rapporte à ce qu'on est nous en tant que pseudo-humain, moi-je... Non mais c'est bien parce que ça nous ramène à ce qu'on est vraiment. Un petit peu, oui. C'est parce que des fois, on pense qu'on est beaucoup plus haut que ça, qu'en fait, ou non, ce monde, il est le fruit d'une programmation auquel on ne pense jamais, ou très rarement. On est un fruit, nous aussi, on fait partie de cette physique-là. Le substrat qui sert les futures générations est toujours la dégradation, que ce soit dans l'eau avec la vase, que ce soit sur Terre avec du terreau, que ce soit pour la conscience avec aussi la culture, les écrits. La conscience aussi, c'est la même chose. Vous la menez de A à Z, c'est pas spontané. Oui. C'est le fruit. Vous vous appuyez du savoir et des acquis
de vos aïeux. Vous aujourd'hui, si vous regardez une télévision à écran plat, c'est bien parce qu'au moment, il y a un type qui, avant l'écran plat, a inventé le tube cathodique, et avant lui, un autre a inventé la photo, Niepce, etc. On peut faire la liste de tous les inventeurs. Ce sont tous nos pères, en fait, si on comprend bien ce qu'on est dans l'évolution même de conscience. Parce que si vous n'avez pas cette télé avec laquelle vous jouez avec votre console de jeu, vous pouvez pas comprendre pas bien qu'il y a des avatars, etc. Si vous faites pas des films hollywoodiens où on pète tout, où c'est catastrophiquement merveilleux, on se régale devant ça. Enfin, certains, après, on en rigole plutôt. Mais si on vous met pas ce scénario devant le nez, vous n'avez pas la capacité, vous, de l'imaginer, qu'un jour, New York peut passer sous les vagues d'un cataclysme tsunami. Et ça crée des émotions, mais qui doivent vous faire comprendre et déclencher des processus de survie, par exemple. C'est quand même mieux, avant d'avoir un tsunami, d'avoir les images cataclysmiques d'Hollywood sur cette chose qui vous fait réfléchir avant que ça arrive. Tout ça, c'est la même chose. Il y a la dégradation dans la matière ou l'évolution dans la matière. Et vous prenez votre place dans ce processus. Donc vous êtes vous-même, si on le met sur le monde végétal, le magnifique chêne né du gland qui est tombé de son père, qui lui-même s'est nourri de ses aïeux. Donc si on peut le comprendre très bien au niveau matériel de ce principe, il faut aussi le rapporter au niveau conscience. On est une conscience constamment améliorée, parce que là on sait faire plein de choses, on fait plein de choses. Même si vous ne savez pas comment fonctionne un ordinateur, vous vous en servez, vous avez des neurones qui fonctionnent à une vitesse mais beaucoup plus rapide qu'à l'époque. Par contre on a perdu quelque chose de très intéressant qu'on avait avant, c'était du temps et de l'introspection. Donc il faut savoir fusionner ce qu'on avait avant, c'est-à-dire cette qualité de vie avec une certaine recherche de l'harmonie paisible, et aujourd'hui ce fait d'être nous-mêmes une espèce d'ordinateur qui fonctionne beaucoup plus rapidement, donc avec une conscience beaucoup plus active, une mémoire vive. Ça fait toucher à un principe qu'il faut prendre en compte pour soi-même évoluer en conscience, donc à travers la matière, c'est que c'est vrai, c'est que c'est véritablement une organisation en évolution constante de sa propre structure. Donc on n'ira pas plus loin pour préciser ce concept jusqu'à la conscience atomique, mais je vous invite à le faire. C'est vraiment assez intéressant de s'introspecter là-dedans. On est vraiment dans une organisation en évolution constante de sa structure, ce qui n'existe pas de l'autre côté, on va voir pourquoi. Donc on est toujours dans un déséquilibre constant de renouvellement qui oblige à la dualité pour la survie identitaire. Mais ça a été voulu dans le jeu, sinon il n'y aurait pas eu de dualité. Donc vous comprenez bien que la matière elle-même, elle est organisée pour que le jeu puisse se réaliser dans les émotions, etc. Et tout suit cette loi. Absolument tout. Quand on parle de l'effet balancier, c'est ça, c'est-à-dire que il y a un déséquilibre, un effort qui est fait pour revenir à l'équilibre, qui re-engendre un déséquilibre, etc., etc. On est constamment, chaque espèce, en train de défendre sa propre identité. Tout à fait. Mais parlons ne serait-ce que dans le végétal, les graines. On a vérifié ça dans la nature, c'est assez incroyable de le voir d'année en année. Mais c'est là que vous comprenez que la nature est bien faite et que quelque chose qui peut paraître inexplicable régit ça. C'est que quand ça marche bien, mais une certaine année, vous aurez beaucoup de pissenlits, un endroit. Puis une autre année, non, c'est pas, non, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, il y en a ailleurs. Telle autre catégorie de fleurs va exploser. Il y a aussi des cycles à comprendre et des influences, et quand c'est bien fait, des interactions. Quand c'est bien fait, il y a très peu de disparitions. On reste sur des nombres d'espèces, voilà, qui sont avec des fluctuations, mais en tous les cas avec une pluralité, avec une diversité toujours maintenue à un certain niveau. Puisque dès qu'on perd en diversité, on le sait, c'est que l'entropie commence à faire décliner vers quelque chose qui va vers sa perte. Ce qu'on vérifie assez fréquemment aujourd'hui. À qui la faute, quelle en est la cause, chacun là aussi comprendra que c'est ce qu'on étudie là qui le révèle. Donc ce déséquilibre, il était absolument nécessaire pour vivre cette expérience. Donc il est dans la matière, et fatalement, puisqu'il est dans la matière, dans la programmation. Il est dans la programmation même de notre jeu de survie et dans la conscience. De cette planète, Tout à fait. En fait, si on pouvait le résumer, parce que certains diront mais non, mais il y a des choses où ça se fait pas, comme le minéral, par exemple, le minéral ne pourrit pas. Mais non, mais lui il s'érode. Donc lui aussi connaît ce principe. Donc ce raisonnement peut vraiment l'étendre à toute l'organisation de la matière. Le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. C'est absolument total. D'ailleurs, on précisera au passage que sur ce modèle absolument dualiste, qui part de la matière jusqu'à la conscience, puisqu'il nous oblige, nous, dans la conscience à l'être, pour être dans ce jeu des survivants, lui-même-moi-je, vous verrez aussi, c'est assez bizarre dans l'histoire, il n'arrête pas de construire et de déconstruire constamment
que ce soit l'histoire ou même la matière dans l'histoire, c'est-à-dire les artefacts qu'il a mis en place. Alors, vous verrez qu'il y a des styles différents. C'est bizarre, des fois on change de forme, on change de taille, on change constamment. Et on détruit, nous aussi. Donc ça veut dire que, et c'est la seule espèce qui le fait, il faut bien le signaler au passage, ça veut bien dire qu'on est aussi des créateurs ici. Pour ceux qui douteraient de notre grandeur quelque part ici, en tant que pseudo-soigeux, on n'est pas des petits mois-jeux quand même que animaux. On a su montrer notre différence avec les animaux, alors des fois dans le bien, mais des fois dans le mal aussi. On le dit, nous on interagit avec la matière, on est les seuls par exemple à commencer à bidouiller même la matière vivante. Oui, tout à fait. On en a parlé avec les OGM. Oui, le clonage. Le clonage, voilà, le génie génétique aussi y participe. Donc on prouve bien qu'on est en train de grandir, par contre nous, dans notre niveau de conscience et donc de la modification de la matière. Plus ça va, plus on en devient le maître. Mais le problème c'est qu'on ne la maîtrise pas bien, on a aussi l'autre travers et le revers de la médaille, c'est que comme on le fait pas bien, voilà, on s'en prend plein la figure. On est des apprentis sorciers. Du coup, quand on commence à modifier la matière et la vie, on en fait un peu n'importe quoi. Et quand on n'a pas la conscience qui va avec, on se retrouve avec des aberrations totales, genre on mange des animaux encore, alors qu'on a des ordinateurs devant nous, qu'on comprend certaines choses. On a un côté animal encore énorme. Oui. Et même on arrive à se complaire d'un ça d'une façon excessive. Oui. C'est-à-dire, on va faire des chaînes consacrées à ça, faire des recettes de plus en plus fines pour agrémenter tout ça. Mais ça, c'est pas mal, ça justement, c'est de la créativité. Mais cette créativité, ce serait bien qu'elle se déplace sur le curseur correct de la matière qu'on utilise pour le faire. J'espère que vous saisissez la nuance, parce que dans la recherche de l'hédonisme et du plaisir, c'est une bonne chose, c'est constant, il n'y a pas de souci. Mais on ne fait pas ça avec n'importe quoi. Et sachant qu'on peut obtenir les mêmes résultats avec des choses différentes, c'est qu'on ne s'est pas trop penché dessus, c'est là qu'on détermine bien que notre société est absolument malade. On peut vraiment le dire. Mais sur le voie de la guérison aussi, quelque part, parce qu'on voit quand même beaucoup de gens qui réfléchissent à tout ça en profondeur. Donc ce modèle dualiste, nous allons le quitter. Et nous allons arriver vers un modèle beaucoup plus apaisé, beaucoup plus sain et beaucoup plus même simple. C'est ça qui est terrible. C'est que il a fallu qu'on se casse la tête pour créer celui-là, anthropique, là, des mois-jeux. L'autre, il est beaucoup plus simple. Non, je pense, quand tu parles d'une harmonie totale, il suffit d'un grain de sable. Il suffit après d'analyser quelle cause produit tel effet. L'effet devenant lui-même une cause de notre effet. Non, c'est plutôt rigolo, en fait. On peut le prendre comme ça, c'est vrai, oui. Et comme, faut être détaché si on dit ça. Oui, et puis comme tu es omniscient, je veux dire, décliner des effets, des causes et des effets à l'infini. Ça fait partie des expériences. Il faut se dire aussi qu'on vient certainement pas d'un univers qui est triste, quoi. Certainement pas. Je pense qu'on rigole beaucoup et qu'il y a beaucoup de facéties. Absolument. Et puis on voit bien l'intelligence absolue, parce que quand on parle de principe créateur, quand même, on ne le voit que de par notre œil et notre compréhension de moi-je, quand on trouve que les choses sont extraordinairement faites et qu'elles ne peuvent pas être le produit du hasard. Si le principe créateur n'était pas parfait, je pense que rien n'existerait. S'il fallait s'appuyer de notre univers anthropique et relatif pour arriver jusqu'à une quintessence, je pense que justement, avec tous les problèmes qu'il y aurait entre-temps, on n'arriverait pas jusqu'au bout. On ferait péter toujours quelque chose et on n'arriverait pas jusqu'au bout, c'est clair et net. Pour coller à d'autres principes. Mais bon, on va pas redévelopper ça. C'est bien que c'est le parfait qui gère l'imparfait. Certainement. Voilà. Donc dans cet univers, on voit bien les deux différences avec ces deux images. L'univers anthropique, qu'on a visité très rapidement tout à l'heure, qu'on vous invite bien sûr à explorer en profondeur atomique de ce pourquoi il y a un cycle de dégradation et de mort, de la déstructuration de la forme. Et celui-là, sur lequel on dit voilà, à un moment je détermine que tu es une fleur violette, là on en voit dans ce champ, et cette fleur violette, elle peut être mangée, elle peut être piétinée, mais sa programmation, ce ne sera pas de devenir un substrat ou une matière dégradée d'elle-même, ce sera de se recomposer à son origine, c'est-à-dire de reprendre sa forme originelle. Est-ce qu'on arrive à bien comprendre le concept ? Ça m'a l'air clair. C'est bête à dire, mais pour avoir introspecté tout ça à profondeur, croyez bien que ce principe, il est en fait beaucoup plus simple que celui qu'on connaît dans le principe anthropique. En tout cas, il permet la stabilité, effectivement. Ah ben, il a une stabilité. Mais alors, ce qui est flagrant, et ça vous le comprendrez de suite, c'est que l'état de la matière n'a pas besoin d'avoir une multiplicité et des interactions en grand nombre qui créent l'entropie. Puisque
Là, quand on voit une fleur qui fane, elle tombe. Il faut qu'elle ait eu l'automatisme de balancer des graines partout, parce qu'elle sait qu'elle va mourir, donc d'essaimer partout, donc d'envahir même les voisins, etc. Une fois qu'elle est morte, son substrat crée des couches supplémentaires, donc ça change la dimension des choses. C'est-à-dire une planète change de dimension, ne serait-ce que ça. Donc vous ne pouvez pas créer un système parfait, une horlogerie parfaite, si la taille des montres ou des aiguilles ou du mécanisme change. La taille du mécanisme doit rester toujours la même. Et il n'y a que cette composition de compréhension d'un fonctionnement atomique, moléculaire, de la forme du vivant qui soit stable pour créer un univers stable. Donc essayez de faire un effort d'imaginer, parce qu'ici c'est dur, on a tout l'inverse dans notre fonctionnement intellectuel. Une forme doit rester une forme, avant que quelqu'un ne l'ait décidé. Parce que là, vous avez compris, puisque c'est l'omniscience et l'omnipotence qui fait la différence. Si on a voulu créer un moment ce champ avec des fleurs comme ça, c'est parce qu'on l'a voulu. Après, il y aura une pertinence à comprendre pourquoi il y aurait une autonomie de libre arbitre à laisser dans chaque élément vivant, même jusqu'au plus petit qui est le végétal. Mais ça nous prendrait trop loin dans le raisonnement, on ne va pas développer ça, la vidéo sera déjà bien assez longue. Et puis en plus on vous laisse l'introspecter, puisque c'est à chacun d'aller trouver ses solutions. On les a tous en fait, c'est pas compliqué de pouvoir plonger dedans. Alors j'entends déjà certains, un peu rapides et prompts au raisonnement, dire oh mais un monde fixe, stable, mais ça va être hyper triste. C'est-à-dire qu'en fait c'est toujours le même. Alors il faut bien se dire d'une part qu'il y a deux réponses à ça. La première réponse c'est d'imaginer que chaque fois que vous rentrez chez vous, dites-vous que vous avez envie de retrouver la maison toujours en bon ordre. Analysez bien, croyez-moi, ça vous met sérieusement en colère ici, là-haut, en désharmonie, on dirait. Si, quand vous revenez, vous dites, oh là là, qui c'est qui a tout bricolé, là? Tu pars en vacances, t'as un jardin. Quand tu reviens, c'est surprise. C'est-à-dire que tout a cramé. Mettons, oui. Ou tu étais bon pour tout désherber, y passer des après-midi, etc. L'entropie, c'est pas forcément Donc, bien. Je pense que ça se comprend, oui. Et il y aurait le truc de dire, oui, mais donc ça veut dire qu'on ne verra jamais des plaines dévastées, tout, parce que ça a une beauté aussi, une plaine dévastée. Mais si, on l'a dit tout à l'heure, vous pouvez le retrouver ça dans un univers, il y en a bien assez, dans des univers moigeux, des univers anthropiques. Enfin, je pense que là, à partir du moment où tu as un principe de stabilité, tu comprends aussi pourquoi il y a un certain jeu d'émotions et de situations que tu ne peux pas jouer chez toi. Donc c'est pour ça que le système est cohérent par rapport au fait que tu ne souhaites pas te priver de ces émotions et de ces situations, mais tu ne vas pas les vivre dans ton univers parce que tu ne prendrais jamais la responsabilité de perdre ce que tu sais que tu as, parce que tu sais ce que tu as quand même. Mais c'est bien. Puisque les autres univers, tu les vois aussi. Mais c'est bien de déclencher ce propre raisonnement, parce que ça veut dire aussi que celui qui s'est dit ça, il est déjà presque dans le raisonnement du soi-jeu, de se dire, mais oui, mais c'est la multiplicité qui fait la richesse. Complètement. Voilà, donc j'ai envie de voir des beaux paysages et j'ai envie de voir des catastrophes. Sauf que je ne le vis pas au même niveau. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est pour ça qu'on a créé deux univers absolument différents. Quand on parle du jeu vidéo, c'est exactement ça. Il y a des gens qui aiment assassiner d'autres personnes dans des jeux vidéo, mais qui n'assassineront jamais personne dans la vie. Bon, je dis pas... non, mais là, voilà, il y a quand même à propre préciser. À mon sens, c'est une envie que je trouve étrange, mais bon, non, parce qu'on pourrait l'expliquer, c'est sûr. Tu vois, mais comme tu dis, elle ne fait pas partie de ce qu'on a dans notre absolu, qui c'est lui... C'est peut-être un mauvais exemple, mais c'est un exemple que tout le monde comprend, en fait. Tout à fait. Mais là aussi, on pourrait rentrer dans les détails, mais ce serait un peu long. Mais il y a une vraie bonne raison à tuer par écran interposé. Et c'est pas en soi un problème, bien qu'ici, ça puisse l'être aussi. Voilà, ça n'est un. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails. On peut comprendre aisément pourquoi. Il ne faut jamais oublier qu'on est à un niveau qui est le nôtre. Oui, vous créez aussi des potentiels. Mais bon. Pas se prendre... là, en ce moment, c'est là pour ça, tout ça. Et aussi, c'est quelque chose qui nous sauve. Dites-vous bien que quand vous voyez 100 000 types qui sont en train de hurler comme des sauvages dans un stade de foot, dites-vous bien que si le foot n'existait pas, ces mêmes gars, vous les retrouveriez avec des glaives et tout un tas d'armes qu'on ne citera pas, qui auraient envie d'en découdre, de testostérone, etc. C'est la même chose. Donc, vous voyez bien que c'est des catalyseurs-canaliseurs. Deuxième raisonnement que je voulais apporter, donc on a donné le premier, mais le deuxième, c'est de se dire, oui, ce serait triste et tout, on verra la même chose. Non, vous voyez pas la même chose. On serait pas de grands créateurs quand même. Oui, ouais, ce serait un peu limité sinon. Hein. Donc ça voudrait, on vit dans pas la peine de se la péter. Je suis omnipotent j'ai toujours le même paysage chez moi. Non, puis ça voudrait dire, je vis dans une photo, quoi. Oui, voilà. Je suis arrêté. Voilà, le temps n'existe pas. Voilà. Oui, le temps n'existe pas. Si, dans le climat aussi, c'est vrai. On peut me dire, là, aller prendre 10 secondes pour imaginer
quand on a eu que du soleil pendant 2 mois. Franchement, ça fait pas plaisir de prendre la pluie sur la figure pendant quelques heures? Non. Mais si, madame, mais sûr que si, ça prend plaisir. Même la neige. Donc il faut toujours qu'il y ait un cycle, et le cycle nous donne le plaisir des variations. On le dira même pour le paysage, il n'y a pas de mal à élaborer, imaginer, d'un autre principe stable que vous commencez peut-être à éclairer, le fait que, comme nous ici, il existe des arbres caducs et des arbres persistants, mais on peut faire un cycle aussi dans la forme de la chose. On peut créer des caducs qui vont à un moment même, et couramment c'est sûrement mieux foutu qu'ici, hein. C'est-à-dire que ici, ils perdent les feuilles, et là vous me direz, mais que deviennent les feuilles? Ça va faire du compost? Mais non, faites un effort, comprenez ce que ça va faire. Si c'est géré différemment, on peut programmer par exemple que juste le temps de sa chute, il se dissout, il disparaît. Ou dire même que ça tombe au sol, mais ça reste pas plus de 10 jours. Mais c'est nous qui l'avons programmé, on fait ce qu'on veut. Mais ce qui est sûr, c'est que par contre, il n'y a rien qui va rester en l'état qui est mort. Donc ça veut dire qu'il n'y a que du vivant. Ici, on est sur du mort et du vivant. Donc comprenez bien que de l'autre côté, la chose est vivante absolument partout. Donc elle a une programmation, comme une inspiration, une expiration, c'est un cycle. Donc si ça inspire et que ça expire, ça vit. Ici, non. Il y a des choses qui sont à l'état fixe, mort. Donc là-bas, on est dans le vivant total. Et on a programmé ce qu'on veut dans le cycle de ce vivant. Donc l'arbre qu'on voit là, qui n'est pas malade celui-là, hein, contrairement à l'autre côté, on pourrait très bien imaginer, par exemple, parce qu'on a envie, dans cette catégorie d'arbres, de dire que son cycle à lui, ce ne sera pas de perdre ses aiguilles ou ses feuilles, mais ce sera de changer de couleur. Mettons, quand on arrive à ce qu'on appelle comme période de l'automne ici, lui va devenir rouge, ou bleu même, ou violet. Donc là, on a créé plein d'espèces hyper différentes, encore plus riches qu'ici, où il se passe des choses très différentes. Pour les fruits aussi, t'imagines quand même que on est limité ici, il se passe pas grand-chose. Quand on peut imaginer que le moment où il va avoir ses fruits là, il peut faire des trucs extravagants quand même. Enfin bon, on n'en dit pas plus. On espère vous ouvrir des voies imaginaires que vous allez, j'espère, introspecter. Ça vous aide à déjà en plus toucher ce monde de soi-jeu dans lequel il faut aller fréquemment. Quand vous voyez cet arbre là, vous pouvez facilement y rajouter des fruits. Allez-y, faites un effort, regardez. Mais je suis sûr que plein de gens ont rajouté des fruits hyper différents si on faisait un sondage là. Mais cette diversité, elle est nécessaire partout. Et de l'autre côté, elle y est totalement. Donc il existe autant de catégories d'arbres. Ici, on croit qu'on a un panel extraordinaire, hein, mais franchement, c'est que dalle. Hein. Ici, c'est quand même limité. Donc tous les éléments que nous vous suggérons sont bien là pour faire grandir cette conscience du monde du soi-jeu. Et tout ça, ça en fait partie. Se planter devant un paysage, imaginer ce qui serait dans l'idéal, etc. Pourquoi on a mis des animaux éloignés là aussi? Hein? Pour pas qu'on les voit. Bien vu, je dirais. Et pourquoi on n'a pas voulu que vous les voyiez, ces animaux? Pour pas qu'on les voit comme ici. Voilà, parce qu'ils sont pas comme ça. Voilà, il faut les imaginer. Parce que, comme on a déjà dit, la forme détermine la fonction, la forme détermine la forme. Vous imaginez bien que là-bas aussi, il y a des animaux. Mais vous ne retrouverez pas le même type d'animaux qu'ici. Parce qu'ils n'ont pas la même fonction. Voilà, et donc pas la même forme. Et c'est un peu normal. Et si vous voulez voir des animaux qui ont une certaine grâce de tueur, comme ici, ça existe. Hein. Un félin, par exemple, ça a une grâce. Hein, il faudra revenir ici. Il a une grâce différente. Enfin, ici, il n'aura peut-être plus. Oui, il n'aura peut-être plus. Mais bon, c'est pour expliquer que vous ne vous débarrassez de rien. Le monde de moi-jeu, il existe toujours quelque part. Donc du coup, si vous avez une nostalgie du monde de moi-jeu, vous vous y remettez devant. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, là. On y est en ce moment. Hein. Donc ça veut bien dire que on a été l'ersatz, l'avatar créé d'un soi-jeu qui avait envie de créer autre chose. Ce réflexe, vous l'avez même vous-même aujourd'hui, alors qu'on est à la fin du cycle. Donc il faut bien se poser la question. Oui. De l'autre côté, les animaux sont, tout comme les végétaux, on vous laisse à loisir le temps de les conceptualiser, de les imaginer. Puis c'est un bon exercice que de se dire, ce serait quoi l'animal idéal ?
Les animaux, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Oui, non, mais le monde animal idéal, est-ce qu'ils se mangeraient entre eux Certainement pas. Voilà. Par exemple, les serpents. Ici, ça peut faire peur. Bien sûr. De l'autre côté, certainement pas. Il y a un élément qui vous trompera pas. Il peut juste vous faire un bisou de l'autre côté, en fait, en gros. Donc tout ça, il faut le comprendre. Et ça fait partie aussi des choses qu'on retrouve dans les enseignements sur les religions primordiales, par exemple. Pourquoi Shiva? Alors ça aussi, je tiens à le dire au passage, dans les namastés, il y en a beaucoup qui prennent l'image de Shiva, et à ce moment, on se dit quand même que c'est un peu tiré par ses cheveux. Et ses cheveux, à lui, ils sont beaux, ils sont remplis de belles choses, symboliques. Il y a la lune, il y a aussi un serpent. Il faut comprendre la dualité du serpent. Le serpent d'ici n'est pas le même que celui de l'autre côté du miroir. Donc quand on utilise des archétypes grandioses comme celui de Shiva, c'est quand même un peu cavalier que de se dire d'une lignée shivaïque quand on raconte complètement l'opposé de ce que Shiva est venu délivrer, par exemple. On peut trouver ça un peu dommage. Donc ce serpent qu'il a autour du cou, à un moment, il faut comprendre ce que c'est, quoi. Vu ce qu'il a fait, je m'y risquerais pas. C'est vrai. Il y en a même. Et ça... Il y en a qui n'ont pas peur quand même. Il y en a même. Je rigole. Là, le pire à se rouler par terre, quand même, ou pas, c'est qu'il y en a même qui donnent ça comme nom à une boîte pour faire le ménage dans les maisons, vrai. quand même. Ouais. Ça, moi, moi non plus, ça je m'y risquerais pas. Ça fait partie du chaos actuel. Ouais. C'est normal, quelque part. Voilà. La prospective suivante, donc on boucle la boucle, on essaie d'avancer un peu plus rapidement. Donc cette fameuse programmation qui est différente d'ici, de la structure matérielle qui est stable, elle est régénérale identique et elle peut inclure, on l'a dit au passage, donc la diversité grâce à des cycles de métamorphose. Elle va donner comme résultat donc pas de dégradation par rapport au végétal. Sur le monde du vivant, pas de mort. Et ça c'est intéressant quand même, hein. Ça enlève des frayeurs d'ici, par exemple. Et pas d'érosion par rapport à un principe qu'on voudrait très dur, fixe et qui... C'est stable. Voilà, c'est stable. Donc pas d'érosion, pas de mort, pas de dégradation. D'ailleurs, on peut se dire qu'il est quand même assez compliqué de concevoir de l'harmonie sur de l'instable. C'est ce qu'on a essayé de faire comprendre au total. Mais pouvoir se dire qu'on va arriver à construire sur un monde, un domaine, une activité... qui est instable, démonstration. C'est le cycle, c'est ce que vont proposer tous les namastés qui se positionnent pour l'âge d'or qui arrive. Dans un cadre qu'on détermine bien, donc relatif des mois-jeux. Ah, complètement. Puisque le cycle, qui lui aussi ici est améliorable, se fait toujours, mais avec l'âge d'or jusqu'à l'âge de fer. Et donc le prochain âge d'or qui est consacré pour les namastés justement, il se situe bien ici et pas forcément de l'autre côté. On ne peut concevoir de l'harmonie que sur du stable. Donc ce sera jamais dans un monde relatif. Dans un monde relatif, on peut essayer une certaine harmonie, mais on n'atteindra jamais de l'harmonie sur de l'instable. Enfin, ça se comprend de principe. Notre diaporama et notre raisonnement est bien là pour ça. Et je reformule. Oui, tout à fait. C'est important. C'est absolument nécessaire. C'est que pour tous ceux qui auraient encore dans l'idée d'être des dieux ici, et il y en a plein, que ce soit dans le cartésianisme de la physique ou que ce soit dans le namasté du spirituel, qui vont se dire mais moi je vais refaire le monde et tout. Si on n'a pas compris que cette physique elle est déterministe ici, elle doit le rester. Vous n'allez pas détruire ce monde-là. Vous allez ici le détruire pour le refaire à l'identique, mais mieux, et qui va se redégrader. Voilà, vous ne sortez pas du concept. Je suis par exemple sur des phrases aujourd'hui où il faut rechercher l'obligation, il faut rechercher l'harmonie. Mais ça vous met dans des situations qui sont des situations de souffrance parce que personne ne vous dit qu'ici vous ne la trouverez pas l'harmonie. Vous pouvez chercher un équilibre, essayer d'être mieux équilibré, mais cet équilibre, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'à chaque seconde, vous allez essayer de le maintenir et vous ne pourrez toujours pas le maintenir à chaque seconde de votre vie. Et c'est ça qu'il faut accepter. Mais on peut pas dire à quelqu'un qui est sur un chemin, il faut chercher l'harmonie, mais elle y est pas, tu peux toujours la chercher. Oui. Si, on peut toucher par la quintessence et la transcendance, aller vers l'absolu. Mais il faut le dire. Mais pas ici, voilà. Mais il faut le dire. Il faut le dire. Donc c'est comprendre qu'est-ce qu'on est ici. On se perd parce qu'on a toujours une sensation d'échec. On est ici, si on a bien compris, pour se finir. C'est-à-dire on part d'une matière brute et on sort avec une matière polie. On se perd plus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que et c'est là qu'on introduit un mot très important. On refait référence à Jung. Décidément, ce Jung est très intéressant. On parlait tout à l'heure dans le cycle de l'individu. Donc Jung parlait d'individuation. Et nous, ce que nous allons continuer à préciser ici, c'est de comprendre que quand on est, puisque là on est passé dans le monde qui est plus joli, on le voit, qui est parfait, du monde du soi-je, il n'y aura pas
on aurait le réflexe de dire de réincarnation. Oui. Mais si vous comprenez ce qu'est le monde du soi-je, c'est pas une réincarnation qu'on remet en cause ou même en question ou dans la balance et dans la compréhension. Pour être vraiment juste dans les mots, de l'autre côté, il n'y a même pas une réindividuation. Et c'est là qu'on boucle la boucle sur la compréhension du namasté, du Dieu qui fait peur, unique, etc. C'est que vous ne perdrez jamais votre identité. L'individu que vous êtes reste, il existe et il demeurera c'est une conscience, toujours. Une Voilà. conscience personnelle, C'est une individuelle. conscience. Absolument. Donc, dans le monde parfait, dans le monde stable, que tu as bien déterminé avec force, c'est que... Conviction. Conviction, tout à fait. Il n'y a pas de réindividuation. Vous n'allez pas vous fondre dans le tout, ou dans un dieu, ou dans le principe, etc. Aspirer. Vous redevenez vous-même un individu à part entière avec ses caractéristiques. Et en plus, qui lui-même n'a pas besoin de se réindividuer. Alors qu'ici, vous êtes à réincarnation constante, jusqu'à ce que vous sortiez du jeu et que vous rejoigniez votre soi-je. Voilà, c'est pour bien faire le distinguo entre ces deux mondes. Et on peut même préciser que dans cet univers absolu sans la mort, quand on joue un peu avec la langue, et quand on prend le A du A privatif, quoi, agesi, sans le goût, etc., donc sans le, quand on prend ce mot qu'on connaît, ce concept, la mort, de l'autre côté, on est vraiment dans le concept miroir d'amort. C'est-à-dire sans la mort, privatif de la mort. Donc on est vraiment dans l'amour. Il faut bien comprendre ce petit jeu de mots qui, d'ailleurs, si on le poursuit un peu plus loin, mais là on n'est pas gentil, on va jusqu'au bout. Si on le met à l'envers, ça fait Roma. C'est une ville qu'on connaît bien, c'est Rome. C'est bizarre. Mais bon, c'est juste une intuition. Je pense qu'on risque d'être surpris des versions historiques de tout ce qui nous a pétri dans notre culture de ce qu'on est aujourd'hui. Donc dans cet univers où la matière est stable, pas de dégradation, donc pas de reproduction pour tous celles qui auraient encore l'instinct maternel et qui pourraient se rebeller en disant mais je vais plus pouvoir créer. Comprenez bien où sont nos curseurs psychologiques de la création. Quand on se situe en tant que créateur émotif ici, qu'est-ce qu'on est vraiment par rapport à l'autre côté? Tout ça, il faut bien le peser. Et comprendre bien, surtout, parce que c'est là des faits constatables que personne ne peut nier, des contraintes. Il n'y a ici que de la contrainte. Donc si vous arrivez à ne pas rentrer dans la philosophie d'améliorer les contraintes, mais de passer dans un logiciel sans contrainte, vous êtes dans le monde absolu. Et il faut se le permettre intellectuellement, ça s'appelle de l'idéologie. Et pour resserrer le raisonnement, au final, on pourrait même le résoudre avec une seule idée, c'est pas de dualité. Et pour terminer, puisqu'on a compris que tout le dysfonctionnement venait de la programmation de la matière, qu'on a voulu donc de l'autre côté. Donc qui décide de vivre un moment, donc ce moi-je ou ce soi-je, c'est quand même la question qu'il faut se poser, c'est celle qu'on nous pose en ce moment. On l'avait vu aussi la dernière fois. C'est que votre conscience, notre conscience à tous, chacun doit choisir. À un moment, on met des menus devant le restaurant, il faut choisir les plats que vous voulez manger. Mais là, c'est pareil. C'est-à-dire, il faut choisir qu'est-ce qu'on veut vivre après cet état de conscience. Puisque, au final, vous avez bien compris que ici, la matière doit disparaître. Il y a quelque chose qui reste, c'est un morceau de conscience. Donc, ce morceau de conscience, est-ce qu'il veut continuer dans cette matière ou en imaginer une autre? Voilà. Oui, tout à fait. Pour terminer, nous aurons juste à survoler rapidement toujours des effets constatables dans cette propre matrice, c'est la causalité émotionnelle du jeu, qui découle donc de la matière, parce que c'est nous qui l'avons voulu en créant ces règles du jeu difficile